Donc sincèrement, nous condamnons vigoureusement tout ce qui est lié à l'ethnostratégie. Et je puis vous dire en tout cas, au sein de la GECI, personne ne parle par rapport à son appartenance. Aujourd'hui, nous avons réussi ce travail au niveau de la jeunesse. Ça se poursuit au niveau des sages, des femmes et des hommes. Et nous avons de plus en plus de personnes ressources qui viennent à la GECI, non pas parce que son président est bagarre, parce que tout simplement, le parti a un projet dans lequel ils se reconnaissent. Demain sur Digi FM, puisque M. Souma, il sera l'invité. M. Souma, je vais vous demander de remercier l'assistance. Je voulais terminer. Je vous remercie pour votre question. Par rapport à la transition, bon, nous avions annoncé la couleur. Nous voulions que ce soit une femme. Nous ne voulions pas que ce soit un politique ni quelqu'un qui ait contribué à un gouvernement. Mais en bon démocrate, nous acceptons les décisions qui ont été prises. Donc M. Doré est là. Nous ferons en sorte de l'appuyer pour qu'il réussisse sa mission. S'il fait l'appel à nous, nous répondrons présents, puisque nous voulons nous battre pour la Guinée. Et il est temps de taire nos querelles, d'aller à l'essentiel. Je lui demanderai simplement, au moment de faire le choix des membres du gouvernement, de prendre des personnes consensuelles, de ne pas prendre les personnes que les Guinéens ne veulent plus voir, de faire en sorte que cette transition que nous voulons tous apaiser parte sur de bonnes bases. Et surtout qu'on ne se focalise pas sur des délais ou sur des points de détail. Allons à l'essentiel par rapport à cette transition. Le cas, c'est par rapport à la jeunesse. Est-ce que vous pensez aujourd'hui à la jeunesse? Aujourd'hui, vous êtes président de la République. Ouais, aujourd'hui, par rapport à la jeunesse, notre premier souci a été de fédérer la jeunesse. Parce que le point central de notre programme est centré autour de cette jeunesse. Nous allons, dans notre programme économique, organiser, normaliser le secteur informel. Donc on va organiser les jeunes dans des microstructures, dans des structures qui nous permettront sincèrement de les accompagner à travers la microfinance qu'on appelle les microcrédits. Nous allons faire en sorte qu'il soit possible en Guinée de créer sa société en 24 heures. Et nous entendons, grâce à cette politique de la normalisation du secteur informel, appuyée par la microfinance, arriver à endiguer en partie le chômage des jeunes et surtout apporter une aide au secteur privé, c'est-à-dire à travers le crédit bail, à travers un fonds d'investissement, aider nos sociétés privées à pouvoir embaucher. Et nous allons leur apporter de l'aide. Au niveau de la taxe professionnelle, de l'impôt sur les sociétés, nous allons leur demander de s'installer dans des zones économiques, dans des zones vraiment qui vont nous permettre de toucher toute la jeunesse. Et on va faire en sorte que l'intérieur du pays soit boosté afin que les jeunes aillent, afin d'inverser la tendance de la ville vers la campagne. Voilà. C'est ainsi qu'on peut aider la jeunesse guinéenne à se fixer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette jeunesse pense que l'avenir est ailleurs. Donc, c'est maintenant la réconciliation nationale, on a longtemps parlé de cette réconciliation. Mais vous savez, on met la réconciliation nationale dans toutes les sources, on la conjugue, tout le monde parle de la réconciliation nationale, mais personne ne pose les bases réelles de cette réconciliation. Tout le monde sait que tant que les Guinéens ne se seront pas assis autour d'une table, discuter, se pardonner, on n'ira nulle part. Et nous venons de le voir, encore une fois, avec les événements dramatiques du 28 septembre. Nos problèmes se sont passés en Guinée. Par des Guinéens, entre Guinéens, on a été transposé le problème en dehors de nos frontières. Donc aujourd'hui, il faut que les Guinéens sachent que personne ne viendra faire leur bonheur. Personne ne viendra régler leurs problèmes si ce n'est s'associer à eux pour trouver des solutions. Donc cette réconciliation, en tout cas dans le projet de la GECI, c'est d'amener la société guinéenne vers une réconciliation à l'arc-en-ciel comme en Afrique du Sud, que les gens se parlent, qu'ils se pardonnent. Parce que si l'Afrique du Sud l'a réussi, après l'apartheid, la Guinée pourrait réussir ça facilement. Pour ce faire, arrêtons de nous mentir, disons-nous la vérité, mettons de côté les replis identitaires, l'ethnostratégie et ne voyons que l'unité nationale, l'intérêt supérieur de la nation. À partir de ce postulat, je suis sûr que nous pourrons réussir cette réconciliation qui n'en est même pas un nom. On n'a même pas besoin de parler de réconciliation, on doit parler d'unité nationale aujourd'hui.
Alors, vous pensez aujourd'hui accompagner les idéaux du président par intérim, le président de la transition? Absolument. Le président de la transition a eu une déclaration positive par des propos rassurants qui font qu'aujourd'hui, la donne a changé. Donc, tout le monde parle de transition apaisée. Faisons en sorte de l'épauler, de l'aider, de le pousser afin que nous puissions arriver à ces élections. Non pas en un temps record, comme les 6 mois préconisés, alors que rien n'est encore en place, mais faire en sorte vraiment qu'une fois qu'on avance d'un pas, qu'on ne recule plus de 2 bons. Donc aujourd'hui, la meilleure façon d'avancer, c'est pas à pas, parce que tout est priorité, tout est important. Merci, monsieur. Nous avons été beaucoup. Merci, c'est M. Fodebon Silla Fodex. J'ai bien suivi l'exposé du président de la GECI et j'ai été beaucoup émerveillé parce qu'il a donné beaucoup de détails, il a donné ses inquiétudes, il a donné ses initiatives, il a donné les propos même pour aider ce gouvernement, pour aider ce nouveau Premier ministre, tout Premier ministre, M. Jean-Marie Doré, qui a beaucoup d'expérience sur le sujet de la Guinée. Et vous le savez mieux que moi aussi que l'actuel président par intérim, le général Sekouba Konaté, El Tigre a aussi un calme olympien et puis de l'expérience dans l'armée. Et je crois avec ça, avec Jean-Marie, l'expérience dans la politique, et avec Konaté, l'expérience dans l'armée, sous l'assistante de capitaine Moussa Dadis, je crois tout ira du bien pour le bonheur de la Guinée, parce que la Guinée est un et indivisible. Je crois qu'il faut faire appel à tout le monde, sans tenir compte de l'ethnie, sans tenir compte de région, sans tenir compte de couleur, sans tenir compte de race ou de la résidence. Mais il faut faire appel aux Guinéens. La Guinée sera, n'est-ce pas, développée rien que par les Guinéens. Il n'y aura ni Soussou, ni Peul, ni Malinké, ni Soué, mais les Guinéens tout court, comme j'ai suivi son exposé, il a parlé des Guinéens, un Guinéen, des Guinéens. Donc c'est ce qui peut faire notre affaire. Il faut qu'on sorte maintenant dans cette misère, dans le calvaire-là. Les Guinéens, la jeunesse guinéenne a trop souffert. Il faudrait qu'on inspire maintenant au bonheur, parce que la Guinée a tout pour réussir. Mais on a tout, on n'a rien. C'est un scandale géologique. Mais vraiment, c'est au regret que ça a été mal géré. Mais je crois avec la nouvelle équipe et avec les esprits, avec les initiatives, tu iras bien. Merci, monsieur. Ça passe. C'est lui qui est au soleil là. Merci. Ça va changer. Merci beaucoup. Il vient. Alors viens par là. Voilà. Merci beaucoup les gars. Voilà, Voilà, c'est bon.